Grâce éternelle, c'est toujours un petit faveur nous commander bon Dieu et en bas grâce là il a fait nous peut dire bien vraiment Seigneur, c'est pas un petit faveur, c'est un gros faveur qui fait nous là beau matin nous assises et nous avons un plateau qui est vraiment chargé ce matin. Mais déjà je commence à saluer déjà la Martinique, tout le monde qui est branché, nous avons un bel bonjour, la Guadeloupe, côté la Guyane, Sainte-Lucie, Dominique, la métropole, le monde entier qui branche les lunettes, puisque je dis, là, nous savons qu'à l'au-delà de là, même nous qu'à penser, puisque là, passer à sortir à son autre terme, et passer dans l'autre dimension, qui Freeze, qui Orange, qui Facebook, qui Kabla, nous brancher dans le monde là. Alors, c'est pour ça que nous avons comme ça, bon matin, sous connaître un monde qui a passé un moment difficile, tout simplement, d'y brancher quand il y a les autres télévisions, et qui trouve une réponse à question. Il a posé qu'il n'a pas tenu réponse parce que le solutionneur est dans cette émission. Que Dieu te bénisse. Soyez bénis, tout le monde. Bon matin, nous avons pasteur Rodrigue Tchébéred, maman Pépette et Rachel la Guadeloupe, Tchébé, le temps du réveil de la prospérité en Guadeloupe. Alléluia. Soyez bénis. Martinique, soyez bénis. Pasteur Sinovassin. Et tous les pasteurs de la Martinique, soyez bénis, les servantes de l'Éternel, soyez bénis, le monde entier, soyez bénis. Que mon Dieu a béni nous. Et puis surtout, directeurs de télévision pour nous dire, restez bénis. Et puis les techniciens qui ont accueilli nous, qui ont mis nous belles. Et puis surtout ce matin, laissez-moi vous dire, il y a une charmante princesse ce matin qui m'a débrouillé. Et débrouillé moi parce qu'elle a un talent. Il fait un soin, il garde mon visage changé. Que bon Dieu a béni au beau matin, princesse Oura, il est belle là. Et puis, on va faire les salutations. Et puis, on va revenir tout à l'heure sur la parole et les témoignages. Nous allons commencer par Pasteur Alexis. Ça, vous fait Pasteur Alexis. Il y a plusieurs langages dans les plateaux là. Mala, bien, grâce au bon Dieu. Vous parlez un petit peu créole. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ce matin et nous rendons grâce parce qu'il a permis que nous soyons là. Et je profite pour saluer tous les téléspectateurs et tous les membres du corps de Christ de Martinique, Guadeloupe et Antigua, partout dans le monde entier. Soyez richement bénis et shalom. Alléluia. C'est la princesse Marie. Bonjour, la Martinique, Sainte-Lucie, Dominique, le monde. Bonjour et puis soyez bénis. Mais ben nous on dit salutations côté Sainte-Lucie. Saint Lucia, good morning. How's everybody doing? Hope everybody's doing great. Well, nice. So tune in and we'll see what God has to offer us today. Bonjour, Pastor Lester, Pastor Lester, good morning. Hope you're tuning in today. Hallelujah. God bless you. Pasteur Benjamin. Bonjour à tous ceux qui me reconnaissent, bonjour à l'église, les jeunes du temps du réveil, bonjour à tous ceux qui me connaissent. En tout cas, soyez bénis et puis restez branchés sur cette émission, vous allez entendre de belles choses. Alléluia. Vous amenez pasteur à Louké, pasteur à changer, pasteur à... Comment c'est la fête qu'il a, les premiers fois, il est venu, c'est pas comme ça. Bon matin, les motos, nous les partis dans un texte en Bible, nous avons quelques versets pour mon moto que... Je dis, il y a plus grande stratégie, diable a choisi, puis mettre la confusion, puis la division dans l'humanité, le monde entier, c'est la religion. Oui. Et ça casse un bail, mon Dieu. Mais qui demande un bail, la religion, mais dans l'eau, moun servit des faux dieux. Mais bon Dieu, même. Yishli qui amène nous à entrer dans relation. Genèse 1er, verset 26. Genèse 1er, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre.
Amen. Amen. Et ça, bon Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Ouais, faisons l'homme dans la gloire, dans le respect, dans l'élévation. Faisons l'homme à l'image de Dieu. Et si vous comprenez que bon matin, c'est pas la fête pour te trouver quoi, je dis, ou pas dans la gloire. Et regardez, il dit, sa premier nom de faire, c'est Adam, il te mettait dans la gloire, et puis il responsabilisé, il dit, là, il m'a la domination, m'a toute bagaille. Et qui ça qui fait? Gardez nous descendre, nous continuer. Quittez-moi nos bagailles bon matin, avant moi aller plus loin pour. Est-ce que jamais ou l'autre tire un pied bois en terre? Ou mettez là, qui ça il a fait? Pied bois, il a mort. L'autre tire un poisson de l'eau, bon il a débattre ou pas jamais demander quoi pour qu'il a débattre quoi. Ou ça pour dire puis vire dans l'eau. C'est pas rien d'autre non. Il va débattre quoi puis dit quoi mettez-moi l'état marcher non. C'est puis qu'il a débattre quoi puis vire dans l'eau. Et pied bois alors tirer un terre sous quitter là les ciment là il a sec. Il a mort ou tirer dans le milieu naturel. Ou tirer poisson dans le milieu naturel. Et ou même qui a pris un poisson dans la mer, ou quoi acheter poisson, ou quoi cailler, ou quoi nettoyer, ou quoi virer assaisonner, ou quoi virer mettre celle-là dedans pour manger, ou pas qu'à boire un litre de l'eau dans la mer. Ouais, ça y a un problème. Hein? Et puis, nom que bon Dieu mette là, bon Dieu dit nom comme ça. Je dis, mi parole là, mi c'est comme ça pour marcher, non me dit non, c'est pas comme ça pour nous marcher, nous quand marcher manière nous les marcher c'est pas manière ou qu'a dit nous marcher. Mais si vous quittez milieu naturel, ça vous que vous garez frère, vous perdez c'est moi, vous garez monsieur madame toute qualité chef religieux qui ni garé qui non ça si vous essayer mener bagaille là en l'autre manière pas que manière bon Dieu dit nous faire mi bible là mi parole là mi le livre de la vie le chemin la vérité la vie. Si tu sorti un chemin là non sorti regardez que ça Adam dit comme ça il était tourné. Bon Dieu parle pas Adam il dit Adam dit il était tourné Adam pas tourné non. Diable dit Adam prend un figuier pour en faire bon en mettant là au bar encore pour habiller. C'est peut-être pour ça bon Dieu maudit figuier. Et ça va être vrai, regardez ça, Genèse 3 verset 8. Genèse 3 verset 8. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Qui monde qui doit te tourner? Pourquoi diable ça mentait? Dit, Makadouba, diable c'est le plus grand menteur qui ni. Ou pas te tourner, ou te ni fait bon dans l'eau. Il faut qu'on nous tourner. Et regardez, depuis là où nous, Adam, il désobéit, l'État nous ici, la tradition entre, la religion entre, toute qualité bagaille entre, et il y a c'est meilleure stratégie choisie, puis il mettait système de religion, et moun ka goumé, moun ka divisé, moun ka goumé pour la religion. Et pourtant, c'est un seul nom qui, bon, il s'appelle B-O-N-D-I-E-U, il s'appelle Bon Dieu. Ouais, ça, c'est lui qui dit nous, mis selon parole là, mis comme ça pour marcher. Acceptez Jésus, il y a un seul médiateur. Un seul Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Regardez, Genèse 3, verset 21. Vite fait, puisque je vais quitter un temps, chaque monde là. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et ils les ont revêtis. Est-ce que vous voyez pas détourné? Il m'a dit, ouais, tu dis, je me suis caché, j'ai eu peur. J'étais nu. Ouais, diable, ça mentait. Il a habillé, et puis la peau fixe, mais bon Dieu dit, il faut habiller, et puis la peau. Hein? Matthieu 15, verset 6. La tradition. Matthieu 15, verset 6. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Et sur ça, nous annulons la parole de Dieu. Regardez les gens qui allent dans la messe. Ils prennent la Bible, ils mettent l'air là au mois, et puis ils virent descendre bien, bon Dieu, pas qu'à prendre plaisir. Ils virent descendre bien, bon Dieu, pas qu'à prendre plaisir. Vous savez qui ça, pas qu'à prendre plaisir? Exode 20, verset 3.
Mais ça, bon Dieu, pas qu'à prendre plaisir. Ou annuler, déposer parole là, et pour mettre tradition, et puis toute bagaille, et puis vous comprenez que vous êtes dans un temps, pendant que vous êtes dans le temps. Regardez qui c'est, regardez là. Exode 20, verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. Pas faire ça, non, à l'acheter maman Jésus, et puis Jésus, à dans le magasin, et puis mettez un caillou, et puis là, mettez les tables de chevet, ou tirer la Bible, ou mettez les larmoires, ou tirer, ou acheter un maman Jésus 17 €, et puis Jésus 16 €, et vous mettez les tables de chevet, et vous la postez les cordouvins. Tant ça, mon Dieu, garde. Ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Ouais. Est-ce que ça, il y a des gens qui a fait ça, il y a des gens qui a de tradition. On va là, dans 1 Timothée 2, verset 3, et puis verset 4. Mais pas oublier Jean 3, 16, 42, car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné Jésus-Christ. Il n'a pas donné la religion. Il a donné Jésus. Il n'a pas donné la tradition. Il a donné Jésus. Il n'a pas donné toutes ces baïtas-là, mais c'est Jésus. Regarde ce que ça te dit. 1 Timothée 2, versets 3 à 4. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la parole de Dieu. Tous les hommes soient sauvés et puis on y connaissance parole là. Ou pas ni connaissance la religion. Est-ce que la religion qui présente des faux dieux? Ou ces faux dieux qui présentent là, ils doivent pas acheter image taillée, pas poster les corps devant ça. Faux dieu qui là. Continue quoi, il y a un médiateur. Verset 5. Car il y a un seul Dieu. Un seul Dieu. Et aussi un seul médiateur. Un seul médiateur. Entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Restez là, Jésus-Christ, homme. Il n'a pas dit ni c'est Bouddha, hein, ni c'est Mahomet, ni c'est Sélassié, ni c'est Marie. Il dit Jésus-Christ. Souvent, ou pas qu'à passer par Jésus, frère, ou pas qu'à y aller à mon Dieu. Ou pas qu'à arriver vers vrai Dieu, ou qu'à arriver vers des faux dieux, leur acheter ça en bois, en bronze, et puis il va initier, il va ouais, il va attendre, il n'y bouche, il va parler, il n'y pied, il va marcher, et puis ou derrière ça, il va poster les cordons, et puis quand il chou va tomber dans la drogue, ou quand il foyer, ou quand craser, ou quand madame, ou pas comprendre, ou quand mari, ou pas comprendre, mais c'est parce qu'on a d'un faux. Ou à dans fausseté. Comment aujourd'hui, ou à dans mensonge. Regardez, Ésaïe 14, verset 14. Alors, ou à dans mensonge, et puis où est la vérité, caillou. Mais ça pas possible, frère. Ou dans la mensonge, et pour la santé, caillou. Ça pas possible, frère. Ésaïe 14, verset 14. Je monterai sur les sommets des nuées, je serai semblable au Très-Haut. Diable là, regarde, il dit qu'il a monté la tête montante, et puis qu'il est semblable au Très-Haut, qu'il est semblable à Dieu. Mais menteur, mensonge. Le diable est le père du mensonge. Et regardez qui ça dit dans Jean 10, verset 10, et puis nous finissons là. On va aller plus loin. Demain matin, à 8h, on va venir pour les sangs à la rivière blanche. Et puis à 9h, on va prendre le sang en Guadeloupe, à la Jaille, Bémao, la salle scolarité à Bémao, la Jaille. Jean 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin... Mais moi, Jésus. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Ah, je suis venu afin que mes enfants soient dans l'abondance et puis la vie sans fin. Comme Dieu a béni au bon matin. Frère, quel que soit le problème, on va passer là. Monsieur, madame, quel que soit le problème, on va passer là. Je ne sais pas qui ça va passer, mais il y a un problème. Et tout le temps, on va accepter Jésus
comme Seigneur sauveur personnel, parce qu'en la terre, il y a un comme ça, sans passager, ou en mission en la terre. Nous, tout en mission en la terre. Mission, nous, c'est de rencontrer Jésus. Et quand tu rencontres Jésus, tu deviens comme la sœur Malika. Amen. 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 Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus. Ou joyeux, ou épargné, ou libéré, ou coupé contre malédiction. Regardez, miséricorde, Dieu tire contre misère en disant Amen. Dieu dit là, il faut miséricorde, il a tiré contre misère en disant et pour libérer. Je dis encore à côté, 1000 cas tombés par là, 10 000 à l'autre, mais vous pouvez atteindre parce que contre misère pas encore. Et c'est ça pour nous comprendre. Je dis, là, nous regardons, nous combien de gens à côté nous les agiter, et bien ça peut agiter, mais pas quitter ça agiter. Parce que c'est mon nom qui peut y agiter, quitter, agiter, prier, ben justement. Mais ou même pas quitter ça affecter. Alléluia. Amen. Eh bien, nous allons commencer par passer à Alexis. Ça, en fait, nous allons prendre un petit moment et puis après, c'est Princesse Malika, nous allons monter. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Shalom, les bien-aimés, vous qui suivez depuis la maison, vous qui suivez partout dans le monde. Shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais juste ajouter quelque chose sur la prédication de Pasteur Alain ce matin. Il a beaucoup parlé, il a parlé de la religion, il a parlé de la culture, il a parlé de que les gens laissent le véritable Dieu, ils servent des instruments, des choses qui ne servent à rien. Et c'est ça qui détruit le monde aujourd'hui. C'est ça qui est la destruction, c'est ça qui va conduire beaucoup de personnes en enfer. Avant de continuer, je veux chanter une chanson et puis je vais parler de quelque chose, ajouter un plus à ce qu'il a dit. L'argent ne suffit pas pour compléter nos vœux. Il faut d'autres trésors pour compléter nos vœux. Si tu n'as soif que d'or, prépare tes yeux. Tu apprendras un jour qu'on n'achète pas Dieu. Tu apprendras un jour qu'on n'achète pas Dieu. L'argent ne suffit pas pour compléter nos vœux. Il faut d'autres trésors pour compléter nos vœux. Si tu n'as soif que d'or, prépare tes yeux, tu apprendras un jour qu'on n'achète pas Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, mesdames et messieurs, ne comptez pas sur vos biens, ne comptez pas sur votre argent. Il y avait un homme dans la Bible, dans le livre de Luc 19, qui était Zachée. On dit que c'était un homme riche. Il avait beaucoup d'argent. C'était un homme comblé, qui n'en manquait rien, mais il n'avait pas la paix intérieure. Pourquoi il n'avait pas cette paix intérieure? C'est parce qu'il n'avait pas Jésus. Et un jour, il a entendu parler de Jésus. Jésus passait. Et comme c'était quelqu'un de petite taille, il est monté, il est allé à l'arbre parce qu'il ne pouvait pas voir facilement parce qu'il y avait une foule qui suivait Jésus. Il est monté à l'arbre pour pouvoir voir Jésus. Il savait que, étant à l'arbre, Jésus, il devait voir Jésus et certainement Jésus, il devait faire la rencontre de Jésus. Et effectivement, par sa foi, c'est ce qui s'est passé. Ton argent ne peut pas te sauver. Ton argent ne peut pas t'amener au ciel. Il n'y aura pas de corruption au ciel. Il n'y aura pas de corruption. Le seul passeport d'entrée au ciel, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Tes enfants ne peuvent pas te sauver. Ta femme, ton mari ne peut pas te sauver. Rien ne peut te sauver. Même le gouvernement ne peut pas te sauver. Il ne faut pas s'accrocher aux biens matériels. Ta maison, ta belle paire de chaussures, ton beau costume, tes vêtements, tout, ta voiture ne peut pas te sauver. Ton rang social ne peut pas te sauver. La seule personne qui sauve, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, tu n'as rien et tu n'as rien. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et au ciel, il n'y aura pas de clandestin. Le seul passeport pour aller au ciel, c'est Jésus. Et il faut avoir ce passeport
quand tu es encore vivant, quand tu respires encore. Parce que lorsque tu es mort, même si on invite 80 pasteurs, 500 000 prêtres, ça ne détermine plus où tu vas passer ton éternité. Je vous exhorte, mes bien-aimés, dans le Seigneur, vous exhorte, mesdames et messieurs, toi qui n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus, c'est une occasion pour toi de donner ta vie au Seigneur Jésus pour obtenir ton salut, pour rester et mettre la pratique de la parole de Dieu, mettre la parole de Dieu en pratique et tu vas faire le ciel. Jésus-Christ est Seigneur. Et toi, que depuis un certain moment tu es refroidi, tu as lâché la main du Seigneur, c'est le moment de revenir vers le Seigneur. C'est le moment de tendre ta main, le Seigneur va tenir et tu reviendras dans l'enclos. Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ restaure, Jésus-Christ bénit, Jésus-Christ guérit. Soyez richement bénis et shalom. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est toi, princesse. Amen. Bonjour à tous et à toutes. Moi, je suis Malika. Je vais donner juste un témoignage. Je vais commencer par le passé pour rentrer comment je suis arrivée au temps du réveil. Il y a 8 ans de ça, quelqu'un a envoyé à la police, la PAF, une lettre anonyme à mon sujet, dans le but de me faire expulser de la Martinique. Quelque temps après, j'ai rencontré le pasteur Villan qui me dit « Qu'est-ce que tu fais ce jeudi ?» J'ai dit « Rien. Je te donne rendez-vous à 8h30. » D'accord, ne sachant pas qu'il m'emmenait en fait à l'église. C'est vrai que j'étais pas... je connaissais déjà le Seigneur, mais pas en profondeur. Mais des fois dans nos vies, il y a certaines choses, des choses qui arrivent. Comme le pasteur tout à l'heure, là, il a parlé de la désobéissance. Mais moi, je parle de l'obéissance. Quand le Seigneur nous dit de faire certaines choses, peu importe ce que l'homme peut penser, il faut le faire. Et cette personne qui a envoyé la lettre anonyme en décembre 2021, le Seigneur me demande de demander pardon à cette personne. J'ai dit, Seigneur, le Seigneur m'a dit, il faut demander pardon. J'ai demandé pardon à cette personne et sincèrement, depuis là, les portes s'ouvrent, les choses changent et je peux vous dire, des fois, on pense qu'on a déjà pardonné, mais ce n'est pas vrai. On n'a pas vraiment pardonné et on ne peut pas dire on aime Jésus, on veut suivre Jésus si nous, en fait, on n'arrive pas à pardonner et surtout à rester dans l'obéissance. Parce que le Seigneur m'a demandé, tu demandes pardon. J'ai obéi, j'ai demandé pardon, même si cette personne m'a fait du tort. Peu importe. Il ne faut pas regarder ce que la personne a fait. Il faut juste regarder ce que Dieu nous demande de faire. Alors, depuis 2016, c'est là que j'avais rencontré le pasteur. Et le temps du réveil, j'ai accepté Jésus et je peux vous dire que la vie n'est pas parfaite parce que Dieu n'a jamais dit que la vie sera parfaite, mais il a dit quand même qu'il sera là avec nous jusqu'à la fin. Amen. Il faut persévérer, il faut aller jusqu'au bout. Amen. Et jusqu'à la fin, il sera là à nos côtés. Et je persévère avec le Seigneur. Je suis contente. Je me sens très bien. Et là, dernièrement, le Seigneur m'a demandé de tout recommencer à zéro, que je n'avais pas compris. Et aujourd'hui, le Seigneur m'emmène dans les terres inconnues pour continuer son œuvre dans ma vie. Et sincèrement, je donne vraiment toute la gloire à Dieu. C'est, comme j'ai dit, dans l'obéissance, le pardon surtout, qu'on a du mal des fois à pardonner parce que c'est un tel qui m'a fait, peu importe. Il faut surtout l'obéissance, le pardon. Alors, voilà mon témoignage. Alléluia. Amen. Et puis, elle est transformée. Et puis, la porte ouverte. Les portes s'ouvrent. Amen. Et je dis, chef d'entreprise, c'est la fête. Pasteur Bonjour, c'est toi. Déjà, bonjour à tous. Enfin, bonjour à tous. Avant, ne serait-ce que de donner un court témoignage sur moi, j'aimerais vous inviter. La semaine prochaine, nous avons vraiment un séminaire de 3 jours avec le pasteur Nabi qui nous vient tout droit du Canada. Donc ce sera le vendredi 7, le samedi 8, le vendredi 7 à 18h30, le samedi 8 à 18h30 et le dimanche 9 octobre à 8h30 sur le thème « Comment combattre le bon combat de la foi ». Donc vraiment, je vous invite tous à venir, tous ceux qui regardent, vous pouvez venir. Que vous ayez Dieu dans vos vies ou que vous n'ayez pas Dieu dans vos vies, vous êtes les bienvenus. Vraiment, il n'y a pas de... On ne fait pas de catégorie de personnes. Il n'y a pas de barrière. Les portes de l'église sont grandes ouvertes. Et puis surtout, mener les gens malades.
Parce que je dis, il y a l'homme qui est malade, l'homme qui est dans la dépression, l'autre jeune qui est dans la drogue, l'autre jeune qui est dans l'alcool. Eh bien, là, vous trouvez les jeunes pasteurs aussi sont là. Regardez, aujourd'hui, il y a des jeunes serviteurs. Eh bien, là, nous travaillons pour nous faire. Aujourd'hui, nous voulons gagner la Martinique pour Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et vous savez, assez souvent, nous avons rassemblé comme ça, Pasteur Benjamin. Et c'est toujours l'église, mais bientôt, nous avons commencé à annoncer ça. Date là, déjà, date là, c'est le 10 novembre. Nous allons pouvoir nous réunir, nous allons faire un dîner louange, nous allons bacor à manger pour nous parler ensemble et puis la nourriture spirituelle qu'elle a derrière. Amen. Alléluia. Amen. Mais pour ça, vous savez, il y a un coup, puisque c'est pas là, restaurant, pas d'amour. Et alors, vous savez, aujourd'hui, il faut que nous trouvions qu'on nous un jour, nous épanoui qu'on nous quand même. Amen. Nous trouver qu'on nous pour nous discuter, ou quand il mène une famille, si vous passez à inviter l'église, vous pouvez inviter le restaurant. Alléluia. C'est ça, le 10 novembre, réservez date le 10 novembre, Mankaïdou. Mais moi, ça, c'est pas un bel restaurant, c'est qui est tenu correct, comme ça, juste avant mener linge, pour pas mettre un cimetière, et puis on y a manière, ou pas là, habillé, quoi, ou pas que les gens, jusqu'à ce que maintenant, on s'est là, non, vous mettez, ils jouent au souhait là, incroyable, comme Alika, là, quand nous sommes là, quand ses frères et maman, regardez Pasteur Benjamin. Nous habiller quand nous pop et puis nous souhaitons nous passer une soirée de partage, de louange, de prière, de repas surtout, une belle descente et puis nous finir par la prière, un moment de délivrance, de restauration, de guérison. Bon, le solutionnaire, il est avec nous, il est en nous. Alléluia, continuez ça, regardez là. Alors déjà, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai accepté Dieu, ça fait 10 ans, c'était en 2012. Donc j'avais 18 ans. Mais en fait, je veux vraiment encourager les jeunes parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que l'évangile, c'est quelque chose que pour les vieux, que quand tu es jeune, tu ne peux pas t'amuser en Christ, que tu es bridé, tu es restreint. Ouais. En fait, je veux vraiment dire que non, ce n'est pas le cas. Parce que c'est vrai que j'ai pris fermement une décision, moi, de ne plus aller en soirée, de ne plus boire de l'alcool quand je consommais de l'alcool avant. C'est vrai que tout ce qui est la drogue, je n'ai pas touché parce que ça ne m'intéressait pas. Mais j'avais des difficultés parce qu'en fait, j'avais une grande souffrance par rapport à l'handicap de mon père. Je n'avais jamais accepté que mon père soit en situation de handicap, donc j'avais beaucoup de mal avec ça. Et c'est vrai que je m'étais enfermé dans une bulle, dans une grosse bulle où je m'inventais une vie complète. J'étais un excellent menteur. On dit généralement que les menteurs n'ont pas de mémoire, mais je pense que j'étais le seul qui avait de la mémoire. Parce que je pouvais te mentir aujourd'hui, puis 3 ans après, te redonner le même mensonge mot pour mot. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, Dieu m'a délivré de ça et je rends grâce à Dieu pour ça. Mais vraiment, je veux dire aux jeunes de ne pas se sentir, d'avoir l'impression qu'ils sont fermés dans une religion. Parce que déjà, de base, comme le pasteur disait tout à l'heure, là, la religion, c'est ce qui détruit les hommes, c'est ce qui détruit les relations entre les hommes. Parce qu'une fois que tu commences à dire à quelqu'un, je vais dans telle église ou dans tel endroit, hop, c'est pas ma religion, etc. Mais aujourd'hui, ce que nous mettons en avant, c'est vraiment la relation avec Dieu. Parce que c'est comme la relation que tu auras avec quelqu'un, avec ton voisin, ta voisine, ton père, ta mère. Plus tu vas entretenir la relation, plus la relation sera belle. Moins tu vas entretenir la relation, mais plus tu seras comme une connaissance. Et c'est ce qu'aujourd'hui, c'est ce que nous voulons mettre en avant avec Dieu. C'est vraiment notre relation avec Dieu qui est le plus important. Ce n'est pas une religion qui va sauver l'homme. Ce n'est pas une religion qui va nous emmener au paradis. C'est Dieu qui fait toutes choses. Donc vraiment, je veux encourager les jeunes à chercher un endroit convenable dans lequel vous allez pouvoir vous sentir épanoui avec Dieu, pas avec une religion, ni avec une église forcément, mais vraiment, vous allez vous sentir épanoui avec Dieu. En tout cas, autant du réveil, si vous voulez venir, vous êtes libre. Mais sentez-vous à l'aise et vraiment faites confiance à Dieu, parce que je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de jeunes qui passent des moments difficiles. On n'a pas souvent la volonté, la possibilité de dire les choses, parce que nous, jeunes, on a toujours l'impression qu'en se mettant une carapace, on pourra toujours tout garder, toujours tout gérer, parce qu'on est fort, pas du tout. Tout ce que je peux dire dans toute chose, c'est l'Éternel qui a géré ça. Et il faut qu'on puisse mettre dans la tête que vraiment, sans Dieu, on ne peut rien faire. Alléluia. Amen. Eh bien, nous avons un téléphone. Nous avons bâti un téléphone. Nous avons bâti Guadeloupe pour bien enfoncer ça. Alléluia, nous avons Goudou. Oui, c'est où? Allô? Oui. Oui, j'appelle, c'est pour demander pour que le pasteur Vilain puisse prier pour moi, pour la paix dans ma maison et pour ma santé. D'accord. Tu nous appelles d'où? Comment? Tu nous appelles d'où? De la Martinique? De la Guadeloupe.
Guadeloupe. De la Guadeloupe, d'accord. Tu nous donnes... Oui, c'est pour prier pour case là, Ouais. et surtout pour la paix et pour ma paix, pour mes yeux, pour ma gorge, pour ma santé, quoi. D'accord, on y va nous prénom seulement. France Lise. France Lise, pas de problème. Nous Ouais. allons prier tout à l'heure. Oui, allez. Ouais, bon Dieu béni. Oui, merci. Alléluia, nous avons l'autre appel. Allô? Oui, c'est où? Oui. Allô? Oui, c'est où? Oui, eh bien bonjour, pasteur Villette. Oui. J'aurais aimé compris pour moi. Je suis Dani. J'appelle la Martinique. D'accord, Dadi. Oui, mais ça fait chaque fois que j'appelle, on aurait dit Dieu m'a oublié. Ah, bon Dieu m'a oublié. Ah oui. C'est pour côté temps. Mais je dis, il y a 7 ans ou passé. Oui. Ouais, le temps de Dieu n'est pas le temps de l'homme. Oui. Bon Dieu, pas jamais oublié ici. Amen. Et puis, si vous appelez nous de la Martinique, nous allons prier, bon, et puis si vous pouvez rapprocher quoi. Je fais BPCO. Je suis malade. Je fais des essoufflements. D'accord. Oui. Nous allons prier pour d'aller. D'accord. Merci. D'accord. Oui. Nous avons notre appel. Nous avons. Allô? Oui, c'est où? C'est Julien. Oui, Julien. Je prie pour moi, s'il te plaît, pour la santé. D'accord, Julien, côté Guadeloupe. Oui. Ok. Nous allons prier pour d'aller, Julien. Merci. Que bon Dieu qu'a béni. Nous avons notre appel. Oui, c'est où? C'est où? Nous avons. Alléluia. Oui, c'est où? Allô? Oui, bonjour. 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 De la salle de la Guadeloupe. Ouais. Bonjour à tous ceux qui sont à côté. Bonjour. Et puis, voilà, je rappelle Bonjour. Oui, dis-nous. Je demande la prière pour mon frère Robert, mon fils, ma fille Béatrice Ouais. et mon fils Chéri. D'accord. Afin que là, nos débocage qui doit développer le plus rapidement possible. Pour les gens qui sont belles. Et pour moi, la nuit, la faute. Et pas de jouer tout qui sont sur la place. Amen. Alléluia. Ouais, au niveau de pas perdre vous. Oui, nous avons. Alléluia, c'est où? Oui, là, c'est belle. C'est à dire qu'on a pas perdu, il faut ir rapidement. Alléluia, nous avons. Oui. Oui. Bonjour. Bonjour. C'est Viviane. Viviane. C'est la de Guadeloupe. Oui, Viviane. Il y a un pour santé à moi, pour prier, pour santé à moi, pour caser en rayon, Jean-Paul Verset, pour prier pour moi. D'accord. Alléluia. Gloire à Dieu. Eh bien, nous avons notre appel. Nous avons. C'est où? Alléluia. Nous avons. Allô, oui, bonjour, pasteur Alain. Oui, bonjour. Ça va? Oui. La prière de Guadeloupe. Oui, Guada. Oui, non, moi c'est Marie-André. Oui, Marie-André. C'est pour prier pour moi pour la santé. D'accord. Ok. Nous allons prier pour la santé. D'accord, merci bien. Alléluia. Et parce que samedi dernier, nous avons un madame qui a appelé de la métropole, on a prié pour elle. D'ici, elle a eu sa réponse assez rapidement et elle est restaurée, elle a témoigné samedi. Amen. Alors, nous avons c'est où? Allô, c'est Oui, moi? oui, c'est toi. Ah, ben alors j'écoute juste de la Guadeloupe. Oui, Alors, c'est pour prier pour moi. d'accord. Donne-nous ton prénom. Eh ben, c'est Diamant Irène. Ouais, Diamant. Ah ouais, bel prénom. Alléluia. Alléluia, je dépose. Oui, nous allons prier, bon. D'accord, ok, merci beaucoup. Mon Dieu béni. Nous avons l'autre appel? Non, à gauche. Alléluia. Bonjour. Oui, bonjour. Je voulais parler pour le pasteur Alain pour l'émission. Mais vas-y, on lit, ok? Ah, d'accord. Allô? Oui, nous avons on lit, parlez. Oui. Allô, c'est pasteur Alain, c'est frère Ramani.
Oui, frère Amanik, ça vous fait? Ah ben, madame, frère, madame, pasteur. Et qui maintenant va sortir comment santé? Ah ben, ça, ma pas dit ça calme, mais ça va mieux quand même, parce que moi toujours eu problème de cancer là. Ouais. Et donc, ma camarade prier par moi. D'accord. Et puis aussi, ma camarade prier pour trois petits filles moyens. D'accord. Alors, j'ai un frère Ramanik et puis les 3 filles là. Nous avons prié bon vraiment. Nous avons croire que je dis allez nous avons prié bon Dieu qui répond. Quand serviteur de dit nous dernièrement là qu'il y a monde qui a prié, il y a Dieu qui a exaucé. Amen. Comment ça? Alléluia, nous avons notre appel. Nous avons Nous avons mais oui, c'est où? Patience. Nous avons Oui, pasteur, c'est Magali encore. Oui, Magali. Priez pour moi. On est en train de faire mal. Ouais. Il est pas lâché, mais il est à côté. Voilà, là aussi. Priez pour moi. D'accord. Pour suffire. Ouais, bon Dieu qui a touché aujourd'hui. Au nom de Jésus de Nazareth. Que bon Dieu qui a accueilli parole aujourd'hui afin que je dis nous, que bon Dieu dit un seul médiateur entre les hommes et Dieu. Pour nous appuyer plus que nous, les Jésus, qui sont les pasteurs, qui sont les abbés, qui sont les prophètes. Là. Alléluia, nous avons l'autre appel. Gloire à Dieu. Bon, si nous avons d'aller, nous allons commencer, pasteur Benjamin prend parti, et pasteur Alexis en parti, et puis nous avons de servir Malika, c'est lui qui fait prière finale là. Alléluia. Je vais juste dire quelque chose. Oui, vas-y, il y a encore du temps. La personne en fait, qui a appelé, qui a dit que Dieu l'a oublié. Ouais. Non. Dieu nous oublie jamais. Dieu, il oublie jamais ses enfants. Il y a un temps, il y a une saison. Il faut juste garder la foi. Même quand on pense que tout est noir autour de nous, il faut garder la foi. Il faut y croire. Dieu, il agit toujours. Je suis la preuve vivante. Dieu, il agit toujours. Je veux dire ça, Malika. Si vous êtes la vie, je dis, il agit toujours. Je vais la comme ça, et puis fraîcheur là, et puis beauté là, et puis comment les portes s'ouvrent, je dis que le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants. Il y a un temps pour nous plairer, mais il y a un temps pour nous rire aussi. Amen. Il y a un temps pour nous planter, il y a un temps pour nous récolter aussi. Alléluia. Nous allons commencer à prier. Mais je dis à Manlé, avant de nous prier, où qui l'a qu'à garder moi, où qui l'a qui branche les émissions là, Manlé mais non en côté avant de nous prier. Bon, et là nous, lorsque fait prier là, ou que ouais que les restants ben elle a pas compliqué, puisque bon Dieu qu'ils entrent dans la vie ou. Même si on est dans bas, même si on est dans l'hôtel là, bon matin, on va voir pétrole dans l'eau, on va boire alcool, l'eau là qu'a fait ça faux. Bon matin, il panicote Jésus par contre. Si Jésus descend là dans pour belle toucher, mais il touche aussi, frère. Amen. Mais tout simplement, il dit ça. Il dit, Père éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom qui est au-dessus de la maladie, le nom qui est au-dessus de toutes choses sur cette terre. Je vais et je l'esprit. Cher Saint-Esprit, fais ta demeure dans mon cœur. Et Jésus de Nazareth, écris mon nom dans le livre de vie. Parce que tu dis dans ta parole, si je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus, et si je crois dans mon cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, je serai sauvé. Amen. Je suis sauvé. Je suis enfant de Dieu. Et puisque je suis un enfant de Dieu, maintenant, je te prie d'agréer ma prière et que tu la retournes pleine de grâce sur moi, sur ma santé, sur ma famille, sur mes finances, sur tout ce que je possède. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je t'ai prié pour la gloire du Père. Amen. Amen. Je dis à là, si vous faites des marches là, vous êtes un enfant de Dieu, qui n'y peut-être 5 minutes. Et vous savez, même enfant de Dieu, qui nous, qui n'y 40 ans, qui n'y 20 ans, qui n'y 30 ans dans le Seigneur Jésus. Papa, nous, qui prend
soin dit ou même manière qu'on prend soin dit nous. Ou peut-être qu'ils arrivent juste la nuit à prier, qu'on nous a prié aujourd'hui, mais c'est commencement qui l'a aujourd'hui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tout simplement, alors à présent, les serviteurs et puis les deux pasteurs et puis servantes éternelles là qui prient. Et il y a une qui prie pour les malades. Prends le moitié. Et c'est ça qui renvoie nous par la prière totale. Amen. Je laisse l'honneur au pasteur Alexis. Alléluia. Amen. Amen. Merci Seigneur. Quand nous lisons la Bible dans le livre de Matthieu chapitre 8, Jésus-Christ a fait tellement de miracles. Et là-dedans, ça mentionne la belle-mère de Pierre qui était malade, couchée. Et elle a reçu sa guérison et elle a même fait à manger et ils ont mangé. Et Jésus-Christ est partout. La distance n'est pas une barrière. Où que tu sois, tu vas recevoir ta guérison aujourd'hui et maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. S'il a fait en Judée, il a guéri en Judée, il a guéri en Samarie, il a guéri partout, il a guéri en France, il a guéri en Amérique. Aujourd'hui, il va guérir en Martinique, il va guérir en Guadeloupe par sa grâce au nom de Jésus. Prions. L'Éternel, Dieu de paix, Dieu d'amour, Dieu de gloire, Père éternel, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Amen. Tu es celui-là qui dit oui, personne ne peut dire non. Lorsque tu élèves une personne, personne ne peut rabaisser la personne. Lorsque tu ouvres une porte, personne ne peut fermer. Lorsque tu bénis, personne ne peut maudire. Seigneur Père éternel, je prie pour tous ceux qui sont en Guadeloupe. La distance n'est pas une barrière. Seigneur, tu les connais par leur nom. Seigneur, et je prie également pour tous ceux qui sont dans le monde entier et qui suivent cette émission en direct. Où qu'ils soient, Seigneur, chez eux, dans des maisons, dans des hôtels, partout dans des maisons, en famille, Seigneur, que tu commences à faire ton œuvre dans leur vie. Seigneur, que tu commences à leur toucher. Ceux qui sont malades, ceux qui ont des problèmes, qui ont des soucis, parce que tu es un Dieu de la solution. Seigneur, commence à leur toucher, du sommet de leur tête jusqu'à la plante de leurs pieds. Tout ce qui n'est pas planté par toi dans leur organisme, tu commences à enlever au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare, je ne veux pas connaître le nom de la maladie. Je ne veux pas connaître ce que les médecins ont dit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Alléluia. Que la maladie sorte. Nous ne prions pas pour la maladie, mais nous chassons la maladie au nom de Jésus. Que la maladie sorte de leur corps, quel qu'en soit l'endroit où ils se trouvent, que cette maladie parte au nom de Jésus. Nous chassons ces maladies, la maladie dans le sang, dans les os, cancer, quel que soit le nom de la maladie. Il n'y a aucune maladie qui est au-dessus de notre Dieu, qui est au-dessus du nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse. Je déclare que tous ceux qui suivent cette émission et qui sont malades, au nom de Jésus-Christ, qui sont guéris, au nom puissant de Jésus-Christ. Je chasse la maladie et j'envoie dans les lieux arides, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, du sommet de leur tête jusqu'à la plante de leurs pieds. Notre Seigneur, c'est le médecin par excellence, qui commence à faire son œuvre dans leur vie, et que tout ce qui est comme maladie soit ôté au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette prière soit scellée, établie et irrévocable au nom de Jésus-Christ qui sont guéris. Amen. Amen. Alors, c'est toi. Père éternel, mon Dieu, mon roi, vraiment, papa. Merci pour avoir béni, Père éternel, ce moment. Merci pour toutes les personnes qui ont appelé, papa. Vraiment, tu nous dis dans Hébreux 11, verset 1er, « Or, la foi est une affirmation des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Vraiment, Seigneur, que tous ceux et celles qui ont appelé, papa, pour la paix, Père éternel, pour les déblocages dans leur vie, Père éternel, pour qu'ils puissent avoir une guérison, papa, que vraiment qu'ils puissent, Père éternel, voir, Père éternel, ces déblocages en existence, papa. Que vraiment qu'ils puissent voir cette guérison à l'existence, papa. Et tout comme Jésus l'a dit avant de ressusciter Lazare, papa, Père, je te prie parce que tu m'exauces toujours, Seigneur. Et c'est pour cela qu'en ce matin, papa, nous te prions parce que tu nous exauces toujours, Père éternel. Alors vraiment, je te remercie, papa, parce que nous aurons des témoignages, papa. Nous allons entendre, Père éternel, qu'il y a eu des guérisons, papa.
vraiment, nous allons voir qu'il y a eu des déblocages dans la vie de toutes les personnes qui ont appelé et que vraiment que la paix dans le nom de Jésus est revenue dans les foyers, Père éternel, dans les couples, avec les enfants, Père éternel, dans le travail, dans toutes choses, Père éternel. Alors vraiment, je te remercie pour tout ce que tu fais et que tu feras encore, Père éternel. Je te prie au nom de Jésus pour ta seule gloire. Amen. 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 Tu vas nous faire une prière finale. Alors, avant de faire la prière finale, je vais juste dire aux personnes qui ont appelé, il faut appeler en existence ta guérison. Appelle ta guérison en existence. Nous avons le pouvoir dans la langue. Le Seigneur nous a donné ce pouvoir-là. Appelle la guérison en existence. Et la guérison est déjà là. Alléluia. Seigneur, je te dis merci pour tout, Seigneur, tout ce que tu fais, mais surtout merci pour qui tu es. Parce que grâce, tout est grâce, Seigneur. Et c'est parce que tu es qui tu es que nous sommes là aujourd'hui. Alors je te dis merci, Seigneur. Merci pour chacun d'entre nous. Merci pour toutes les personnes qui ont appelé, Seigneur. Et je sais que ces personnes-là ont déjà reçu leur guérison. Il suffit d'y croire. Alléluia. Mais Seigneur, j'élève ton Saint-Nom, Seigneur, et je te glorifie, je glorifie ton nom. Parce que tu es l'Éternel Dieu des armées, Seigneur. Tu es Dieu, Seigneur. Père, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu fais hier, aujourd'hui et encore, Seigneur, parce que je sais que tu n'as pas encore terminé avec nous. Seigneur, béni soit ton Saint-Nom et je bénis chacun d'entre nous ici aujourd'hui. Toutes les personnes qui regardent, les personnes qui ont téléphoné, soyez bénis, soyez richement bénis. Et je demande une bénédiction spéciale pour une personne spéciale, Madame Marie-Élise Villan. Que le Seigneur te bénisse. Madame, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Sois bénie, sois bénie, sois bénie. Merci pour les prières. Merci pour les prières parce que je sais que le feu est allumé. Pour moi, merci Seigneur et merci pour toi. Sois bénie. Amen. Amen. Alors nous allons demain matin, dimanche matin à 8h30 au temps du réveil. Maintenant, mon malade, maintenant, mon qui en difficulté, maintenant, voisin, maintenant, voisine pour vous comprenez? Et puis que Dieu a béni, et puis nous avons c'était le temps du réveil. Réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Amen. Amen. Soyez bénis. Grâce, grâce éternelle. Grâce, grâce au Seigneur. Je dis à moi qu'à crier vers l'Éternel. Pas gentil, moi dans la peine, moi pas ni force forcée. Et tout, j'y me